Et bonjour, alors aujourd'hui on casse les codes avec une création fusion, les gnocchi pop fusion Japon-Italie. Donc il y a une texture fondante et travaillée à mi-chemin entre le gnocchi artisanal et la street food japonaise. Alors pour la base on commence avec une purée de pommes de terre, on l'écrase bien avec la fourchette pour garder de la matière. On y ajoute 50 g de champignons secs hachés, menus et surtout bien essorés pour ne pas détendre la pâte. Ensuite, on y ajoute 55 g de tomates cerises hachées et bien essorées. Donc si vous n'avez pas de tomates séchées, vous pouvez mettre des carottes râpées bien essorées. Et ensuite, on ajoute de la coriandre hachée. On passe aux épices, donc de l'ail en poudre, du sel, du paprika fumé et du poivre. Et on mélange le tout. Et on ajoute un jaune d'œuf pour lier le tout. Et ensuite une demi-cuillère à café de levure chimique. On mélange tout ça et ensuite on passe au façonnage en ajoutant à peu près 100 g à 120 g de farine ou moitié farine, moitié maïzena. C'est important de mettre au fur et à mesure. Alors, une petite astuce, si votre pâte est capricieuse, ne mettez surtout pas encore de farine, passez-la juste 15 minutes au froid avant de former vos boulettes ou vos galettes. Donc c'est le secret pour un visuel impeccable des petites brochettes qu'on va faire. Sinon, si tout va bien, donc vous pouvez former les boulettes directement. Après avoir fariné les mains, on forme des petites boulettes de la taille d'une noix. Alors, pour que les brochettes tiennent bien, le secret Wonderfly, c'est de passer encore vos boulettes et galettes 15 à 20 minutes au congélo sur une assiette farinée sans cellophane. Après le passage au congélo, on a la dernière étape. On prend un pic, on vient visser la boulette au pic, on finit en pressant un peu la pâte sur le bois pour bien la souder. Et là, je vous garantis que ça ne bouge plus d'un poil, ni dans l'eau, ni à la poêle. Allez, on passe à la cuisson. On commence par un pochage express à l'eau bouillante salée comme des gnocchis. Dès qu'elle remonte, on les saisit à la poêle avec une noisette de beurre. La même chose pour les galettes. Après cette étape, on passe à la poêle avec huile et beurre. On laisse apparaître la croûte et que ce soit bien uniforme. Et on finit par laquer généreusement à la sauce teriyaki jusqu'à obtenir cette croûte sombre et ultra croustillante. Alors c'est juste magnifique et je vous garantis, franchement c'est trop bon. L'association avec le citron, les cacahuètes et la coriandre, alors pourquoi ce dressage? En fait, on cherche l'équilibre total. Donc le citron vert apporte le peps indispensable pour casser le côté sucré-salé du teriyaki, tandis que les cacahuètes concassées ajoutent ce croquant qui contraste avec le cœur dense et fondant de nos gnocchis en fait. Donc voilà, regardez cette brillance, c'est juste irrésistible. Donc vous pouvez les manger en brochette ou en galette. C'est la recette qui va peut-être bluffer vos invités. Donc j'espère que cette recette vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes fusion. Donc c'était Alia by Wonderfly. Allez, bisous!